Peuple haïtien, je vous dis avec certitude, le vent a tourné. Le temps où des groupes armés imposaient la peur touche à sa fin. Face aux forces du désordre, il y a désormais une police nationale renforcée, une chaîne de commandement unifiée et une volonté politique incontestable et incontestée. La sécurité est un droit du peuple et un devoir de l'État. La peur change de camp. Sans sécurité, il n'y a pas de stabilité. Sans stabilité, pas d'élection crédible. Et sans élection crédible, pas de légitimité durable. L'action de mon gouvernement est claire. Rétablir l'ordre républicain, garantir la sécurité des citoyens et des citoyennes et restaurer pleinement l'autorité de l'État sur tout le territoire. Chers policières, chers policiers, mon gouvernement agit avec détermination. Notre cap est tracé. Il est irréversible. Un État fort, une police nationale équipée, formée et respectée, des frontières sécurisées et l'autorité de l'État rétablie partout. À ceux qui menacent la paix, à ceux qui soutiennent la criminalité, je le dis avec gravité, la République ne reculera pas. Aucun gang, aucun complice, aucune zone ne sera au-dessus de la loi. Dans ce moment solennel, j'exprime la gratitude de l'État haïtien à nos partenaires internationaux, notamment les États-Unis d'Amérique, le Canada et l'Union européenne, ainsi qu'aux formateurs et cadres de la PNH pour leur appui constant à cette avancée décisive. Et je ne saurais oublier le coordonnateur du CPT qui a toujours cru et soutenu nos démarches pour la PNH. Peuple haïtien, frère Maxime, dans un moment grave ça dans l'histoire pays nous, m'a parlé nous avec tout calme, sans hésitation. Tout peuple a ouais, tout peuple a connaît. La police nationale d'Haïti a mené un combat sans grand souffle contre gang criminels. Et combat ça, les pas suspendus. Nous devons un engagement pour nous résoudre le problème de sécurité. Et je dis, m'a réaffirmé engagement. Et finalement, nous sommes capables de dire, Rodi, ça non commence à gagner raison sous Edgar Leblanc fils, parce que dans deux conseillers qui sanctionnaient, gagné Edgar Leblanc fils, et puis gagné tout Louis Gérald Gilles. Si elle l'a tombé encore une fois sous tête Louis Gérald Gilles, parce que citoyen ça c'est un monde qui traîne derrière lui en pile critique et les mandats monsieur ça fini qui ça quoi le passé eh bien c'est ça qui la cause yo te prend décret pour dire que après mandat yo pas passible ak ennui judiciaire yo pas gen droit le rapoussible parce que gen pile petit bagay yo posé là eh bien yo pensait que la justice capable rapoussible et on va donc écouter la proposition formulée par Clarence Renoir. Il est donc le coordinateur national du parti politique UNIR. S'il était de mon pouvoir et de ma capacité, moi je pense que le plus belle chose qui est capable de faire là, c'est à réunir Alexis Didier fils d'Aimé, qui, vous songez, les rires, les éclats de rire, mais aussi les larmes qu'il avait versé le jour de son intronisation comme Premier ministre, au milieu des 9 qui souriaient, qui étaient contents avec lui, c'est réunir ensemble encore. Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous vous égarez. Asseyez-vous, la télévision, les radios sont là en direct pour montrer que vous êtes capable de vous entendre entre vous et ne pas accepter de dicter de l'extérieur de quiconque pour que c'est ça nous fait, ça qui, dans intention, pays étranger. Qu'est-ce que vous voulez vous-même pour vous, votre pays? Donc, voilà ce que nous aurions souhaité à unir. D'ailleurs, nous écrit ça dans notre presse que nous sortis.
nous dit que l'affrontement, ça a fait en tête l'État, c'est honteux, c'est gênant, c'est embarrassant pour un Haïtien, et il faut que cessez et puis chite ensemble, de discuter aux jeunes des solutions internes proprement haïtiennes. Est-ce que c'est pas parce que international ouais division qui gagne entre les dirigeants qui fait yo même yo imposer dictat pas yo imposer restrictions sur monsieur qui a dirigé pays hein? Est-ce qu'on parle comme ça Clarence? Autant qu'on considère comme ça, c'est que dans le gouvernement pays étranger, il n'y a pas de jamais conflit entre pays, entre partis politiques et partis politiques. En France, nous, ça qui passe ces derniers temps. Conflit politique qui est en France. Aux États-Unis, la vie politique aux États-Unis n'est pas tranquille entre les démocrates et les républicains. Mais qui est-ce qui est capable de nous dicter? Non, le problème qui fait nous dicter, c'est parce que tout simplement, Haïti dépend trop de l'international. Haïti dépend pour tout de l'international. C'est ça le problème. Lorsqu'on dépend comme ça de toute bagaille, de la santé de ton pays, la nourriture pour ton peuple, la sécurité pour ta population, eh bien, voilà, c'est normal, la main qui nourrit et la main aussi qui fouette. Et c'est ça qu'a privé nous là. Donc, nous, on n'en sortira pas demain matin. Mais il faut que quelque part, monsieur, on commence à prendre conscience de ça, pour nous dire, nous, Haïti doit chercher sa route. Et c'est la seule façon pour que nous rejoignions un petit peu de souveraineté, dans la souveraineté que nous gagnons, nous perdus, que nous baillons à d'autres. Non, n'est pas possible. Et je crois que aussi il faut lancer un message à la communauté internationale qu'en se comportant de la sorte, elle ne rend pas service à Haïti. La communauté internationale n'a pas pris un service à Haïti, non, elle l'a comporté comme ça. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'un service à Haïti tout? Ah ben, il faut se poser cette question. Parce que, tu sais, moi-même personnellement, je n'ai aucun doute de l'amitié entre les peuples. L'amitié entre le peuple américain et le peuple haïtien, il existait. L'amitié entre les peuples, même français, je dirais, et haïtiens, il existait. Il y a des gestes de cœur que nous, entre français et haïtiens, on dit tout, est-ce que tu as un passé aussi difficile que nous te connaissons, compliqué entre la France et Haïti, dans l'esclavage, etc. Donc l'amitié des peuples, ça existe entre le peuple dominicain et haïtien. Cependant, il faut qu'au niveau des directions des pays, gagner un traitement qui digne, qui fait de ton pays, même soit pédé. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Un ambassadeur, quel que soit son rang, ne doit pas s'ingérer comme ça de manière, t'as dit, cavalière, avec bottes, et chapeau cow-boy, dans la politique au pays, et puis il est à l'aise. Tout le monde est obligé d'accord. Parce que c'est pas l'intérêt. Non, mais écoute, il y a une limite à tout, je crois, et je le dis avec force et conviction, que je suis sûr que les Américains aiment les Haïtiens aiment aussi. Il y a un amour difficile, avec des relations difficiles et compliquées, complexes entre les deux pays, et par l'histoire, par les faits, etc. Mais je crois que le monde qui est en train de changer nous indique à nous tous, diplomates, politiciens, qu'il y a une manière de faire les choses pour ne pas humilier les peuples, parce que c'est pas ça l'histoire de l'humanité. Alors, on a entendu la plainte de Leslie Voltaire. Il dit qu'à chaque fois que n'a pas essayé de joindre une solution entre Haïtiens, l'étranger sort ses griffes. Écoutez, parce qu'il y a pas aussi, il manque de courage du côté des Haïtiens aussi pour prendre des décisions. Mais aussi il manque de lucidité pour prendre des décisions. Le 12 octobre 2025, le Parti uni a écrit au Conseil électoral, au Conseil présidentiel de transition, une lettre ouverte, leur demandant, messieurs, trouvez entre vous et avec d'autres une solution à cette crise à l'approche du 7 février. Nous étions à cette époque-là 4 mois du 7 février. Monsieur traîné pied, il n'a pas fait un cananier, il a tergiversation, il a traîné. Mais écoutez, nous sommes à quelques jours du 7 février. Ce qui aurait dû être fait, c'est de gagner un marché pressé au niveau du gouvernement du Premier ministre Alexis Fizemé, de la présidence du CPT, pour chercher de rencontrer tous les partis politiques, tous les secteurs, mettre au shit ensemble publiquement pour jouer nos solutions. Parce que 7 février est arrivé, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui fait. Et j'avais même dit dans cette intervention que la solution à ce problème, elle doit être peut-être quelque chose de très simple.
C'est-à-dire, l'État doit réduire CPT à 3, à 2, à 1. Son solution devant sa guerre là, ou pas qu'arrêter son pas faire un kenaye pour quitter le jour avancé et au telle sorte qu'on quitte pays à exposer. Et dans la lettre, j'avais dit à 3 choses. Le chaos, les gangs qui vont s'intensifier dans leurs actions, et aussi la tutelle internationale. Eh bien, nous sommes dans la tutelle internationale parce que nous n'avons pas su agir à temps. Il y a une intensification des opérations de la police nationale contre les gangs, évidemment. Ou une compréhension qu'on peut partager avec nous de ça? Alors, la compréhension est que la police, quand elle a les moyens, elle peut. Son police qui n'a pas de moyens. Nous avons vu la générosité des États-Unis, naturellement, qui baille en pile équipement à la police nationale, là. En pile conseiller et tout. Peut-être que c'est moins visible, mais il y a des conseillers militaires américains qui en Haïti qui parlent avec monsieur. Et on voit la police à l'œuvre. Nous pensons que la police est capable, c'est le moyen. Évidemment, il y a des travaux internes qui vous fait dans la police là, qui politisent la police là, et nettoyer la police là en termes de retirer les éléments, même dire que la police reconnaît qu'il y a des éléments à l'intérieur de la police qui se posent des problèmes à la police là. Donc tout ça, il faut résoudre, mais la police est